Alors, salut, ici nous parlerons de la balance des couleurs. Précédemment, nous avons vu le Wrangler Add-on Note et ses différents raccourcis qui nous permettent de travailler rapidement et efficacement. Alors, pour parler de la balance des couleurs, nous allons partir de cette scène-là. Voilà, il y a un robot, nous avons une caméra et deux lampes, notamment un spotlight et un sunlight. Alors, avant de nous rendre dans l'éditeur compositor qu'on trouve dans l'espace de travail compositing, nous allons d'abord effectuer le rendu de cette scène-là. J'appuie sur 0 pour voir si ma caméra est bien positionnée. Ok, je vais dans Render et Render Image. Alors, en fonction de la puissance de votre ordinateur, ça peut prendre un petit bout de temps. Vous voyez que ici, nous avons la progression. Alors, j'ai réduit à 255 pôles. Par défaut, c'est, je crois, 2040 ou 1020. Alors, pour aller un peu plus vite, je les mire à 250. Ok. Et donc, je vais effectuer le rendu de cette scène-là. Chez des personnes, ça peut aller très vite. Chez d'autres, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Alors, le rendu terminé ici. Je repars dans le compositing bien avant. Je vais fermer le rendu en cliquant sur cette croix-là. Et là, je me rends dans le compositing. J'active Use Node et j'ai ces deux éléments-là. Je ferme, j'enlève ces éditeurs-là. OK, voilà. Euh, Ensuite, je clique là. Je vais l'éloigner du render layer. Et puis, nous avons vu comment ajouter un nœud de redirection. Vous connaissez maintenant le raccourci. Alors, ceux qui ne maîtrisent pas les raccourcis peuvent passer par les différents menus, les majuscules A ou par ce menu-là et faire les différents ajouts. Moi, je vais utiliser les raccourcis. OK. Alors donc, pour ajouter le nœud de redirection, je fais majuscule, clic droit. Majuscule, clic droit. Ok, voilà, je le positionne là. Ensuite, je vais rajouter un viewer et le connecter. Et donc, je fais contrôle majuscule, clic gauche. Voilà, et je le déplace là. Donc, j'essaie de configurer mon éditeur. Ok, alors maintenant, ce que je ferai, c'est de diviser mon éditeur. Et donc, je fais clic droit, j'ai choisi Horizontal Split. Et puis, juste là, je change d'éditeur, je prends Image Editor. Image Editor, et là, je prends Viewer Note. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur Backdrop pour faire disparaître l'image que nous avons juste là. OK. Maintenant, nous allons continuer. Donc, je peux zoomer au désormais. Je vais rajouter un nœud qui est le nœud appelé Color Balance Node. Donc, le nœud qui nous permet d'ajuster la balance des couleurs. Et là, je vais le trouver dans Color. Ensuite, Adjust. Ici, avec les dernières versions de Blender, nous avons une sous-catégorie et je viens dans Color Balance. Color Balance et puis je vais le déposer là. OK. Maintenant, nous allons nous attarder sur les paramètres de ce nœud. Alors, nous voyons trois zones. Je zoome Lift, Gamma et Gain. Donc, nous avons trois zones et chacune des zones agit sur, je dirais, une région tonale de l'image. Alors, vous voyez le lift qui agit sur les régions les plus sombres.
Nous avons le gain qui agit sur les régions les plus claires et le gamma qui agit sur les zones, je dirais, entre les régions les plus claires et les régions les plus sombres. Alors, on remarque que chaque zone de paramètres a une roue chromatique et une barre de luminosité. Et donc, ici, vous voyez que lorsque je fais monter, alors, je rends beaucoup plus clair les régions sombres, mais également ça agit sur l'image. Et je peux faire descendre pour assombrir davantage les régions les plus sombres. Ok, vous remarquez même que ici le robot qui devient beaucoup plus sombre. Là, ensuite, ici, à partir de là, nous pouvons utiliser des couleurs et donc assigner une couleur à chaque région tonale. Donc ici, avec ce bleu-là, je peux jouer sur les régions les plus sombres. Vous voyez? Et pour initialiser tous ces paramètres, je fais un clic droit et je clique sur Reset Default Value. Alors, je vais récapituler et donc je vais revenir très rapidement sur ce premier paramètre qui est Lift parce que je passerai très rapidement sur les autres paramètres. Tout compte fait, lorsqu'on comprend le fonctionnement de ce premier paramètre, on ira même de comprendre le fonctionnement des deux autres paramètres. Et donc, je disais que nous avons d'abord Lift qui agit sur les zones sombres de l'image, mais sur toute l'image. Lorsque j'accrois la barre de luminosité, ici, j'accrois la luminosité de l'image, donc sur toute l'image, mais cette luminosité, elle est dominante sur les parties les plus sombres de l'image. Il en est de même lorsque je réduis cette luminosité-là. C'est pareil pour les couleurs. Alors, je choisis une couleur et donc cette couleur-là, nous allons la ressentir sur toute l'image. Par contre, elle sera beaucoup plus accentuée sur les zones sombres de l'image. Ok, et donc je la réinitialise. Alors maintenant, nous avons gamma. Gamma est le paramètre qui agit sur les tons moyens de l'image. Et donc, je vais accroître la luminosité. Vous observez ou réduire cette luminosité-là. Je peux également changer de couleur. Et donc, voici le résultat que ça donne. Je reviens enfin sur Gain qui agit sur les zones claires de l'image. Alors, c'est les mêmes processus. Donc, vous pouvez accroître la luminosité ou la réduire et également faire varier les couleurs. Alors, lorsqu'on effectue des modifications, on peut être amené à visualiser l'image de départ. Et pour cela, vous sélectionnez le nœud et vous appuyez sur M pour le désactiver. Alors, voici l'image source. Et quand j'appuie à nouveau sur le nœud, quand j'appuie à nouveau sur M, nous avons le résultat après les différentes modifications. Ok, maintenant, je vais tout annuler et faire quelques ajustements artistiques. Alors, je vais commencer par là. Je vais légèrement faire le marron. Alors, c'est un peu difficile à voir. Ok. Et puis, assombrir un peu l'image. Ok. Je vais continuer jusque là. Voilà. Ok. Ensuite, je vais maintenant dans les paramètres gamma et aller vers le bleu à partir de là. Et puis, dans le gain, je vais descendre vers le jaune. Ok. Ok. Voilà. Donc, pour prévisualiser ou si vous voulez, pour voir l'image source, nous sélectionnons le nœud et nous appuyons sur M.
Et voici ce que j'avais initialement et voici ce que j'ai maintenant. Alors, on peut toujours continuer à faire des ajustements, donc à faire des retouches, à faire monter ici les paramètres légèrement, de sorte à avoir une couleur. Comme vous pouvez le voir, c'est des paramètres qui sont utilisés dans des films ou des films d'animation pour jouer sur les effets, les effets de l'image en général. Et donc ici, là, vous pouvez utiliser ce nœud-là seulement pour faire ces ajustements. Alors, vous êtes libre de les assombrir en jouant sur la barre de luminosité et en retouchant quelques paramètres ici pour accroître ou réduire les couleurs. Ok, alors donc c'est tout. Et puis à chaque moment, vous pouvez voir la différence entre l'image source et le résultat obtenu. Ok, alors nous allons passer maintenant à une autre étape qui est le grain.